renvoyer sa femme. Jésus leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent, Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua, c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme en épousant une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentèrent à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, le 27e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais commencer la réflexion par une petite histoire. Un mari et sa femme célébraient leur 50e anniversaire de mariage. La femme s'est tournée vers son mari et lui dit, « Après toutes ces années, je suis toujours follement amoureuse de toi. » À ce quoi le mari a répondu, « Eh bien, je suis content que l'un de nous le soit. » Le mariage peut être un délicieux défi, n'est-ce pas? Je crois que ceux qui sont mariés peuvent dire.
comment c'est doux et aussi c'est difficile en même temps. Les lectures d'aujourd'hui nous rappellent la beauté et la complexité des relations, en particulier de mariage, alors que nous explorons l'intention divine qui se cache derrière elle. Dans le livre de la Genèse, la première lecture d'aujourd'hui, nous voyons Dieu former l'homme à partir de la poussière et lui souffler la vie. La création de la femme à partir de l'homme met en évidence leur lien profond et le caractère sacré de leur union. Dans l'évangile de Marc, Jésus souligne la permanence du mariage, soulignant que ce que Dieu a uni, personne ne devrait le séparer. Le mariage est pour toujours, jusqu'à la mort. La lettre aux Hébreux, la deuxième lecture, nous rappelle que Jésus, dans son humanité, est devenu pour nous un frère, révélant l'importance de la communauté et de la famille. Saint Jean-Paul II a dit un jour, la famille est la première cellule essentielle de la société humaine. La première cellule de la société humaine, de la famille. Cela reflète la vérité profonde selon laquelle la famille et le mariage sont fondamentaux dans notre vie spirituelle et sociale. Ce ne sont pas des simples contrats, comme des business contrats, non. Mais c'est des alliances enracinées dans l'amour et l'engagement. C'est ça le mariage. Chers frères et sœurs, voici quelques leçons que nous pouvons tirer des lectures d'aujourd'hui. Première leçon, le dessein divin du mariage. Le mariage est divin. Ça vient de Dieu. Donc, le mariage est un don sacré de Dieu, destiné à refléter son amour et son unité. L'amour de Dieu et l'unité de Dieu, la Trinité. Deuxième leçon, engagement et sacrifice. Nous ne pouvons pas entrer dans le mariage sans sacrifice, sans engagement. L'amour dans le mariage requiert de l'altruisme et la volonté de grandir ensemble, hommes et femmes et des enfants, grandir ensemble en affrontant les défis de la vie, main dans la main, ensemble. Troisième leçon, communauté et soutien. Tout comme Jésus met l'accent
sur l'accueil des enfants, nous sommes appelés à favoriser une communauté aimante qui se soutient les uns les autres, en particulier les familles. Voici quelques questions à retenir. Chacun et chacune de nous doit essayer d'y répondre. La première question: comment puis-je mieux entretenir les relations dans ma vie? Comment puis-je mieux entretenir les relations dans ma vie, que ce soit dans le mariage, dans la famille ou la communauté? Deuxième question: de quelle manière puis-je refléter l'amour et l'engagement de Dieu dans mes actions envers les autres cette semaine? Bien-aimés de Dieu, alors que nous avançons après ce rassemblement, rappelons-nous que nos relations ne concernent pas seulement nous. Non. Ils sont les reflets de l'amour de Dieu dans le monde. Puissons-nous porter ce message d'amour et d'engagement dans nos vies, toujours et partout. Amen. Chers frères et sœurs, en tant que famille de Dieu, proclamons notre foi. Je crois en Dieu. Yes.